Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des règles du veuvage en islam. Vous savez qu'en islam, la femme ne peut pas contracter un nouveau mariage juste après le décès de son époux. Il faut qu'elle observe un délai de viduité de 4 mois 10 jours, suivant bien entendu le calendrier lunaire. Cette période de viduité ou d'attente est appelée veuvage. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois plus 10 jours. Donc le veuvage est une obligation prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala à toute femme musulmane qui perd bien entendu son époux. Par conséquent, dès que le mari rende l'âme, la femme doit obligatoirement se conformer aux règles suivantes. Premièrement, démarrer la période du veuvage le jour même du décès de son époux ou dès l'annonce même de son décès et non attendre le jour de son inhumation. Donc, dès l'instant que la personne rende l'âme, son ou ses épouses doivent aussitôt se mettre en état, n'est-ce pas, de veuvage. Deuxièmement, de rester dans la maison conjugale durant toute la période du veuvage, sauf si elle n'est pas en mesure, n'est-ce pas, d'honorer les charges de location ou craint d'être expulsée, n'est-ce pas, de la maison. Et dans ce cas, elle peut aller observer son veuvage chez ses propres parents. Troisièmement, la veuve ne doit sortir du domicile conjugal que par nécessité, comme le fait de se rendre au travail, de se rendre à l'hôpital, de vaquer à ses occupations urgentes, entre autres. 4. La femme doit éviter tout ce qui est coquetterie, comme le fait de se parfumer, de se maquiller, de porter des parures ou des vêtements attrayants. Elle doit se contenter tout simplement d'habits simples. D'après Salama, le prophète Mohammed a dit à une femme dont le mari est décédé de ne porter ni d'habits teints en jaune ou en rouge, autrement dit des habits attrayants, ni de porter des parures en or ou en argent, ni se teindre les cheveux. 5. Elle doit s'abstenir de tout ce qui est conversation inutile et surtout encore des comportements ou attitudes tels que le mensonge, la calomnie, la médisance, qui sont des comportements bannis pour toujours, surtout encore étant en période de veuvage. 6. La femme doit redoubler d'efforts en matière d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en état de veuvage, en accomplissant régulièrement ses prières, en multipliant ses invocations et surtout encore prier constamment pour le repos de l'âme de son défunt époux. 7. Elle ne doit accepter aucune proposition de mariage, ni de promesse secrète. Bref, elle doit s'abstenir de tout ce qui a trait, n'est-ce pas, aux fiançailles, jusqu'à l'achèvement, bien entendu, de la période du veuvage. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran. Ne vous liez pas à elle par des promesses secrètes avant que ne soit expiré le délai de viduité. 8. Elle doit se démarquer de toute pratique païenne. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi.